aujourd'hui, lundi 21 décembre. On est à 3 jours du réveillon, 4 jours de Noël. Hier on était en Angleterre, là on va aller en Australie. Eh bien je vais vous parler d'un groupe mythique qui s'appelle Rostatu. Il y avait AC/DC et puis il y avait les plus méchants, les plus bad boys. Rostatu, bien vénère, bien rock'n'roll, bien boogie. Rostatu, ils sont formés en 75 avec monsieur Angry Anderson au chant, qui venait d'un groupe qui s'appelait les Buster Brown, qui avait entre autres pour information monsieur Phil Rudd, qui va devenir le batteur emblématique de AC/DC, et monsieur Peter Wells à la guitare, qui était guitariste dans un groupe qui s'appelait Buffalo, groupe de glam hard rock australien. Tous ces groupes-là, ils ont été avec Rostatu et SDS. Au tout début, ils ont été suivis par un mouvement typiquement australien qu'on appelait le mouvement Sharpie. Ça s'écrit comme les feutres, hein, Sharpie. C'était un mix de bad boy avec des crânes rasés, avec des plumes comme les Birds, là, un peu à moitié skinhead, à moitié hippie. C'était un peu chelou comme mouvement. Pas du tout politique, mais beaucoup bad boy, avec des petites danses assez rigolotes. Bon, allez, on revient à Rostatu. Rostatu, ils ont fait leur nom avec 3 albums. Avec un album qui est sorti en 78 qui s'appelait Rostatu, ou comme en Europe, Rock'n'Roll Outlaw, avec plein de tubes. Il va y avoir à la suite Assault on Battery et Scarlet for Life. Donc bien rock'n'roll, bien boogie, et puis avec un petit teigneux, donc crâne rasé, qui était donc monsieur Angry Anderson. Plus tard, il va y avoir des changements de formation. Lui, il va partir dans des trucs un peu FM. Rostatu va se mettre en stand-by. Et dans les années 90, ils vont se reformer et ils vont sortir plusieurs albums. Malheureusement, le cancer a fait des dégâts en Australie, puisque monsieur Peter Wells a été le premier à être mort du cancer. Après, il va y avoir Mike Cox, il va y avoir pas mal de gens. De ce fait, maintenant, il ne reste plus que monsieur Angry Anderson d'origine. Alors là, je vous présente cet album. Outlaw, c'est un album qui est sorti en début mars, juste avant le premier confinement. C'est Angry Anderson qui s'est entouré de nouveaux membres, dont monsieur Mark Evans, qui n'est autre que le deuxième bassiste de AC/DC. Donc là, ils nous reprennent dans des versions légèrement différentes, mais bien, très boogie, très rock. Très bluesy. À savoir qu'il y a 3 bonus, 3 chansons du moins qui étaient passées aux oubliettes. Il y a, excusez-moi, je regarde mes notes, Sweet Love Rock'n'Roll, Snow Queen et Rosetta. Donc belle pochette, hein. À part qu'il y a un petit couac. Ah non, c'est sur l'autre album, pardon, excusez-moi, que je vous présente après. Donc ouais, bon, bel objet, en double vinyle. Voilà, splatter design là. Et à savoir qu'il est aussi en CD. Malheureusement, c'est sur le label Cléopatra qui sort d'ailleurs pas mal de produits Motorhead. Sauf que Cléopatra, c'est très très mal distribué, c'est souvent en import. Il y a pas mal de spéculation avec certains disquaires. Donc c'est pas évident à trouver. Mais bon, il y a quand même, j'en ai vu à la Fnac, à Gibert et à autres magasins. Donc ça, c'est le produit qui est sorti en 2020. À savoir qu'en 2019, ils ont sorti un double album. Il y a un double album qui est sorti qui s'appelle Transmission Open Air 1981. C'est là où je dis qu'il y a un couac, parce que là, ils nous montrent une formation de Rostatu, mais de 84 ou 85, donc rien à voir avec la formation de 81. Par contre, beau contenu, puisque là, il y a un live à la BBC. Il y a 4 morceaux qui ont été enregistrés à l'hippodrome de Pantin, où Roxane était à l'époque. Tout à fait. Où d'ailleurs me disait Roxane, Angry Anderson s'est abîmé un peu la gueule. Comme là. Mon t-shirt. Ouais. On va savoir que ce t-shirt là vient du Hellfest, c'est pas officiel du tout. Et c'est une photo tirée du festival Reading où c'était. Parce que c'était un teigneux Angry Anderson sur scène. Les autres c'était des grands lascars, puis lui tout petit et tout teigneux, donc assez agressif. Donc ça arrivait que ça pisse du raisin. Ah non, mais il était allongé sur scène, il était par terre à la fin. Aussi allongé, il l'a fait après quand il sort formé. Donc petit aîné qui donne bien l'énergie, qui donnait bien le boost à ce groupe-là. À savoir qu'ils sont reformés à un moment, je sais plus, dans les années 90, pour faire les premières parties de Guns N' Roses en Australie. Et puis un peu plus tard, ils vont se reformer, donc ils vont sortir plusieurs albums. À savoir aussi, haute sortie en 2019, il y a eu
ça c'est officieux. En fait, il y avait des bandes qui avaient été enregistrées pour Scarred for Life, mais qui n'ont pas plu du tout à la maison de disques, donc ça a été mis dans un tiroir, perdu au fin fond d'un studio. Donc là, c'est des versions complètement différentes, jouées différemment dans un ordre différent, et à savoir qu'il y a donc la chanson aussi Snow Queen, mais là c'est la version qu'il y avait sur un 45 tours en bonus. Donc belle pochette, alors ça c'est officieux aussi comme l'autre, on sait pas trop. Ça arrive à se trouver, mais ça pareil, il faut regarder soit sur Discord, j'aime bien la pochette. Belle pochette avec qui rappelle le tatou, donc Rose Tattoo. Malheureusement, c'est triste qu'il n'y ait pas un vrai nouvel album avec des nouveaux morceaux. Mais bon, il y a eu tellement de changements. Angry Anderson, il a perdu tellement de ses compagnons avec ses saloperies de cancer. Alors, il devait passer au mois de juillet de cette année, c'est reporté en 2021. Alors, j'espère qu'ils rejoueront. Il y a une tournée européenne qui doit se faire en 2021. Donc ça, la dernière nouveauté, donc, c'est Outlaw. Voilà, avec la formation. Et écoutez, je vous dis à mardi. Bonne soirée.